Bonsoir à tous. Premiers incidents donc ce dimanche au Sénégal. Tir de gaz lacrymogène sur une manifestation de quelques 200 personnes de l'opposition rassemblées, je vous le disais, pour contester le report s'inédié de la présidentielle de février prochain, annoncé hier par Macky Sall. Plusieurs personnes ont donc été interpellées, parmi lesquelles l'ancienne première ministre Aminata Touré et puis un candidat de l'opposition, Anta Babacar Ngom. Résumé de ces dernières heures avec ce reportage de Sarah Sako. Panique générale dans les rues proches du rond-point Saint-Lazare de la VDN, l'un des grands axes de la capitale. Ces manifestants fuient les gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre. C'est ici que les candidats de l'opposition ont donné rendez-vous à leurs militants pour résister, comme ils disent, au report de l'élection. Que le président de la République est en train de violer la Constitution de manière très flagrante. Pourquoi les Sénégalais veulent se défendre contre l'injustice? Les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous en êtes témoin. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter. Les candidats de l'opposition ont aussi fait le déplacement. Parmi eux, Thierno Alassane Sall, candidat indépendant. Il a déjà promis, comme une dizaine de candidats, qu'il attaquera en justice le décret pris par le président pour reporter le scrutin. Ce qui est en train de se passer, c'est une révision qui vise à prolonger le mandat du président de la République, contrairement aux dispositions de la Constitution. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution du Sénégal, qui donne pouvoir au président, soit violée. Le jeu du chat et de la souris auquel se livrent manifestants et forces de l'ordre continuait en fin d'après-midi dans le quartier, en tout cas de Liberté 6 Extension, où je me trouve, le tout au son des tirs de gaz lacrymogènes. Macky Sall, le dictateur! Macky Sall, le dictateur! Macky Sall, le dictateur! Et on va rejoindre à Dakar Sarah Sako. Bonsoir. Sarah, quelle est l'atmosphère ce soir à Dakar ? Écoutez, à peu près la même que celle que vous avez vue dans le reportage. Quand on quittait les lieux, les tensions étaient encore vives. Il y avait des manifestants qui érigeaient des barricades, qui mettaient le feu à des pneus, qui lançaient des cailloux. Face à eux, les forces de l'ordre continuaient de tirer des gaz lacrymogènes qu'on a entendu encore il y a moins d'une demi-heure. Donc certainement, les événements ont toujours cours sur le site. Alors, on a appris également que plusieurs candidats qui étaient sur le terrain ont été interpellés. C'est le cas de la candidate Anta Babacar Ngom. Elle est toujours à la brigade de gendarmerie de Nord-Foire, un quartier du nord de la capitale. Et son parti me disait qu'elle y était en compagnie d'un autre candidat qui s'appelle lui Serigne Mboup. Vous l'avez dit, l'ancienne première ministre Aminata Touré explique avoir été interpellée, ainsi qu'un autre candidat indépendant, Daouda Ndiaye, qui est apparu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, le bras bandé, le boubou déchiré, un pansement sous l'œil, et qui explique avoir été violenté par les forces de l'ordre qui étaient donc massivement déployées, notamment au niveau de ce rond-point Saint-Lazare où les candidats avaient appelé leurs partisans à se rassembler pour protester donc contre le report de l'élection. Enfin, le groupe de presse privé Walfadjri Group a tweeté que le signal de sa télévision Walf TV avait été coupé. Quelques minutes auparavant, le groupe de presse écrivait « Le ministère de la Communication nous demande d'arrêter notre édition spéciale en cours ». Gauthier Rybinski, bonsoir. Cette crise politique est, on peut le dire, inédite dans l'histoire du pays, d'où l'inquiétude d'une grande partie de la population.
Oui, elle est inédite à ce point. C'est-à-dire que, effectivement, depuis 1963, c'est-à-dire depuis 61 ans, le Sénégal était devenu peu à peu un modèle de démocratie, avec justement renouvellement des présidents, renouvellement des élites, et d'une certaine manière, on avait voulu voir dans le Sénégal le bon élève absolu. Je rappelle tout de même qu'il y a eu des moments dans l'histoire et de la vie politique du Sénégal qui ont été extrêmement tendus. Il y en a un parmi d'autres, c'était en 2000, lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, et que Abdou Diouf, qui était président en exercice, avait donné des velléités de vouloir conserver le pouvoir, et de fait, c'est vrai, il faut le reconnaître, la chose s'était passée de manière tout à fait régulière. Mais les tensions de la société sénégalaise, et notamment celle que connaît le pays dans la perspective de cette élection de 2024, je veux dire par là aussi des tensions économiques, mais aussi la présence qui a été refusée de quelqu'un, d'un candidat comme Omar Sonko, qu'il séduise ou pas, peu importe. Bref, il y a des tensions qui sont en quelque sorte latentes, qui sont en arrière-plan dans la société sénégalaise, et cette chose-là, aujourd'hui, ce report, il y a toutes ces tensions de la société sénégalaise qui font surface à travers ce report, de sorte que, effectivement, on est amené à se demander si la confiance que les Sénégalais ont jusqu'à présent dans ce système, parce qu'il permet un renouvellement issu de la volonté du peuple, eh bien, est-ce qu'il est en danger ? Est-ce qu'il est en danger ? Est-ce qu'il est en danger ? Ici, dans le quartier général du candidat Khalifa Sall, la nouvelle est tombée comme un coup près à la veille du début de la campagne électorale. La colère et le sentiment, le mieux partagé. Vraiment, c'est triste. À quelques heures vraiment de la campagne, personne, à la personne de M. Macky Sall, qui sera d'ici 30 ou 45 jours, ne serait plus président, qui prend une décision pour le peuple. Donc je pense que ce n'est pas opportun. Ce qu'il vient de faire là, ça peut avoir un précédent dangereux pour le Sénégal. Et je pense qu'il est temps qu'il arrête. Maintenant, il est grand temps que toutes les forces vives de la nation, que la société civile, que tout le monde se regroupe autour de l'essentiel. Parce que si toutefois cette forfaiture passe, je pense que le Sénégal mériterait même pas d'être appelé un état de droit. Un report signé, qui est quand même un coup d'état anticonstitutionnel. Sur ce, nous demandons au peuple sénégalais de se tenir debout, de combattre cette forfaiture. Car nous prenons ceci comme du banditisme d'État. Le choc est immense après la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle du 25 février, même si tout le monde s'attendait à cette décision après les rumeurs de ces derniers jours. Ce qui marque le plus les esprits, c'est les raisons invoquées qui font suite à la mise sur pied d'une commission d'enquête visant le Conseil constitutionnel, accusé entre autres de corruption par le candidat Karim Wade après avoir été recalé. Maintenant, la question qui se pose est de savoir qu'adviendra-t-il de la présidence de Macky Sall au-delà du 3 avril ? Va-t-il respecter ce que dit la Constitution ? Tout le monde attend la décision du président. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. La présidentielle du 25 février n'aura pas lieu. Le scrutin est reporté sine die. Annonce faite cet après-midi par le président sortant Macky Sall. La campagne électorale devait pourtant débuter aujourd'hui. Alison Fernandez, on vous retrouve en direct de Dakar. Alors cette décision, elle crée la surprise, il faut le dire. Pourquoi d'ailleurs cette décision de reporter la présidentielle ? Et bonjour Clémentine, oui c'est une première dans l'histoire du Sénégal, un véritable chamboulement. Alors dans son discours de quelques minutes, le président Macky Sall a évoqué le différend entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Pour rappel, tout est parti de l'exclusion du scrutin de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, en raison de sa double nationalité française
et sénégalaise. Son parti, le PDS, dénonçant un nouveau complot judiciaire, a demandé la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, adoptée ce mercredi, et déposé cette semaine un projet de loi portant sur le report de la présidentielle. Une situation grave et confuse selon Macky Sall, qui évoque aussi le cas d'une autre candidate, Rose Wardini, dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats. Elle est en garde à vue depuis la nuit dernière. Ces conditions pourraient nuire à la crédibilité du scrutin, selon Macky Sall, qui ne précise pas de date pour une nouvelle élection. Il entend convoquer un dialogue national pour garantir une élection transparente et apaisée. En tout cas, la rumeur enflait depuis des jours, voire des semaines. C'est un véritable séisme politique, alors que la campagne officielle devait démarrer dans quelques heures à peine. Merci beaucoup, Alison Fernandez, en direct de Dakar au Sénégal. C'est désormais officiel, l'élection présidentielle n'aura pas lieu le 25 février prochain. Dans les rues de Dakar, la nouvelle ne fait pas l'unanimité. Beaucoup reprochent au parti au pouvoir de jouer la montre, de peur de perdre la présidentielle. Du point de vue constitutionnel, cela veut dire du point de vue juridique, vraiment, je ne vois pas un argument pour plus plaider ou justifier une telle décision. S'il le reporte, il ne peut pas le reporter éternellement. Tôt ou tard, il va falloir qu'on vote. La rumeur enflait pourtant depuis plusieurs jours, dès mercredi notamment, et l'approbation par l'Assemblée nationale de la formation d'une commission d'enquête sur le processus électoral. Elle doit notamment faire la lumière sur des faits supposés de corruption au sein du Conseil constitutionnel après l'invalidation de plusieurs prétendants, dont les deux ténors de l'opposition, Ousmane Sonko et Karim Wade. Alors, devant le siège du parti de ce dernier, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Le PDS avait en effet demandé le report de l'élection. Tant que c'est un dialogue qui va aussi dans le sens d'améliorer le processus électoral, nous sommes preneurs. Il faut que très rapidement que l'élection présidentielle se tienne, disons dans des délais raisonnables. Apprécié ou contesté, ce report suscite de vives réactions au Sénégal. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une élection présidentielle au suffrage universel direct est repoussée. C'est une première dans l'histoire du Sénégal depuis son indépendance. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour la présidentielle, le chef de l'État annonce le report sine die du scrutin, tout en confirmant qu'il ne sera pas candidat. Mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. J'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Une décision qui provoque l'incompréhension et le mécontentement de certains. La présidentielle devait avoir lieu le 25 février. Macky Sall, la décision qu'il a prise, moi, honnêtement, en tant que citoyen sénégalais, je ne suis pas d'accord. C'est un coup d'État constitutionnel. Parce que la Cour constitutionnelle, ils ont pris décision de valider des candidats. Je condamne le fait qu'il n'ait pas donné de date pour le report des élections. Il aurait dû préciser que ce sera dans 2 ou 3 mois. Mais là, on est dans le flou total. Un coup d'État institutionnel, c'est ce que dénonce Khalifa Sall, candidat à la présidentielle. L'ancien maire de Dakar appelle la population à se lever contre ce report. Ce pays vit des moments graves. Il vit des moments exceptionnels de son devenir et de sa démocratie. Jamais dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons connu une pareille situation. C'est un précédent dangereux. Macky Sall justifie sa décision par une volonté de ne pas interférer dans le travail d'une commission parlementaire mise en place cette semaine. Commission enquêtant sur 2 juges du Conseil constitutionnel et dont l'intégrité dans le processus électoral est contestée par Karim Wade. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade ainsi qu'Ousmane Sonko n'ont pas été autorisés à se présenter. Le bras de fer entre ce dernier et le pouvoir a provoqué plusieurs épisodes de violence depuis 2021. Se disant profondément préoccupés, les États-Unis exhortent les autorités à fixer rapidement et dans le calme une nouvelle date.
L'enjeu pour le président sortant est aujourd'hui d'éviter une crise dans un pays toujours considéré comme un modèle démocratique sur le continent. Et quand l'élection présidentielle aura-t-elle finalement lieu au Sénégal? Quelles sont les intentions du chef de l'État? Nous sommes avec Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, le président Macky Sall dit vouloir organiser un nouveau dialogue national. Il y en a eu un à la fin du mois de mai. Dans quel but serait ce nouveau dialogue national? Bonsoir Dominique, je pense que la chose qu'il faut d'abord corriger, c'est que le décret du président de la République ne permet pas de reporter une élection parce que la Constitution ne lui donne pas la compétence ni le pouvoir. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous expliquez que le président ne peut pas reporter l'élection présidentielle. En effet, constitutionnellement, ce n'est pas possible. Est-ce que ça veut dire que selon vous, il faut plutôt parler d'annulation de l'élection présidentielle plutôt que de report de l'élection présidentielle ? Albert Camus disait que mal nommer les choses augmente au malheur du monde. Madame, il n'y a pas d'annulation de l'élection présidentielle. Il n'y a pas de report non plus, d'après ce que vous venez de dire. Dans un pays où le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale sont en conflit, il y a de quoi arrêter le processus électoral. On ne peut pas opposer aujourd'hui le dogme calendaire à la fiabilité, à la crédibilité du processus électoral. Je pense que c'est plus important. Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement du Sénégal. Merci à vous. Peuple sénégalais, j'ai choisi pour contribuer au réveil et à l'éveil qui, me dit-on, se poursuivent dans les campagnes, dans les villes et dans les diasporas du Sénégal ce dimanche 4 février 2024. J'ai choisi de produire un portrait critique de l'ennemi déclaré du peuple sénégalais, Macky Sall, qui remplit tous les critères de l'indignité politique africaine. Pour décrire Macky Sall, eh bien, je voudrais souligner qu'il remplit 6 critères particuliers de l'indignité politique. Je dis bien, il y en a 6. Et je vous demande de donner cette émission partout au Sénégal, partout dans le continent africain, partout dans les diasporas africaines, partout dans le monde européen, américain, asiatique. Car le portrait de Macky Sall que je vais donner, c'est le portrait typique du dictateur africain du XXe et du XXIe siècle. Ce portrait est parfaitement valable pour le dictateur indécrottable Paul Biya du Cameroun, mon pays natal. Il est valable pour le dictateur Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il est parfaitement valable pour le dictateur Faure Gnassingbé du Togo. Il est valable pour le dictateur Obiangema de Guinée équatoriale. Il est valable pour le dictateur Mohamed Kaka Déby du Tchad avec son adjoint Echek Masra. Ce portrait est valable pour le dictateur Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé. Ce portrait est valable pour Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Il est valable pour Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement au Bénin. Ce portrait est valable pour le fameux généralon vaurien de Bissau, Umaro Sissoko Embalo, le chef d'État par excellence. Ce portrait est valable pour tous les dictateurs de la France-Afrique et pour tous les satrapes africains de tous les temps, peu importe eh bien, la période concernée depuis 1960 jusqu'à nos jours. Donc, on ne s'y trompe pas. En nous focalisant sur Macky Sall, nous appliquons un concept que nous avons déjà rodé sur tous ses semblables dans la sous-région d'Afrique noire. Donc, c'est déjà une réponse anticipée à ceux des derniers et rares partisans
du criminel Macky Sall qui se promèneront sous cette vidéoconférence pour dire « Et le Cameroun ?» Eh bien, sur le Cameroun, j'ai écrit 4 livres. Sur le Sénégal, je n'en ai pas écrit un seul. Et l'un des livres que j'ai écrit sur le Cameroun s'intitule justement « Critique de la tragédie camerounaise ». J'invite les derniers partisans du despote Macky Sall qui se promèneront sous cette vidéoconférence, je les invite à passer une commande chez l'Harmattan de ce livre et de voir la peinture qui est faite de Paul Barthélémy Biya Bivondo, le dictateur de mon pays natal, que je présente comme le plus grand malheur qui ait jamais frappé mon pays natal, le Cameroun. Une fois ceci classé, rentrons dans le portrait de Macky Sall. Macky Sall qui met aujourd'hui le Sénégal à feu et à sang. Macky Sall qui torture le peuple sénégalais depuis plusieurs années uniquement parce qu'il est mu par l'ambition de la confiscation personnelle du pouvoir, l'ambition de la monarchisation inavouée de la République du Sénégal. Je dis que Macky Sall remplit tous les 6 critères principaux de l'indignité politique africaine. Il rentre par la grande porte parmi les dictateurs les plus abjects que le continent ait jamais connus, les ennemis des peuples africains qui finiront dans les géhennes de l'histoire correctement écrite des années à venir. Premier élément par lequel on voit que Macky Sall est indigne d'être un dirigeant politique en Afrique et incarne l'aspect le plus ténébreux de l'action politique en Afrique, c'est la manipulation du peuple sénégalais pour arriver au pouvoir. Dans ce premier critère, nous allons démontrer ce que nous disons en donnant la parole à Macky Sall lui-même à propos de l'objet du contentieux politique central actuel au Sénégal. Nous donnerons la parole à M. Macky Sall, opposant politique, pour entendre ce qu'il disait des intentions de reporter l'élection présidentielle et des conséquences du report de l'élection présidentielle. Par la grâce des technologies de l'information, on a pu retrouver la vidéo rétrospective, la vidéo arrière rétrospective des déclarations de Macky Sall à propos du report arbitraire de l'élection présidentielle par un quelconque président du Sénégal. Ces propos montrent très bien que les principes en vertu desquels Macky Sall a conquis le pouvoir d'État au Sénégal sont exactement ceux qu'il piétine par sa déclaration du samedi 3 février 2024. Donnons la parole à Macky Sall contre Macky Sall, à Macky contre Sall, à Sall contre Macky. Donnons la parole à l'ennemi de lui-même, à l'homme divisé, à l'homme déchiré, à l'homme rompu, comme le dirait l'écrivain Tahar Benjeloun. Donnons la parole à Macky pour que Macky détruise Sall, à Sall pour que Sall détruise Macky. Donnons à Macky Sall son bâton pour se battre lui-même dans une véritable automasturbation de type sadomasochiste. Donnons-lui la parole. Car en fait, sur le sujet, Macky Sall est le mieux placé pour démontrer que Macky Sall est une abomination. Nul ne peut mieux contredire Macky Sall que Macky Sall lui-même. Vous l'entendrez maintenant s'exprimer. Vous l'entendrez, vous le verrez s'exprimer dans les vidéos que je vais vous montrer. Ces vidéos ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux. Nul ne peut dire qu'il n'a pas entendu Macky Sall dire tout le mal qu'il pense. Des velléités, des intentions de report de l'élection présidentielle par un président en exercice. Il faut que ceux qui ont écouté cette conférence entendent Macky Sall dire toutes les conséquences d'un report de l'élection présidentielle. Et par conséquent, Macky Sall énonçait le verdict qui s'applique à lui-même aujourd'hui, en février 2024. Je vais sur ma page Twitter, sur laquelle je viens d'ailleurs de reproduire les déclarations de M. Macky Sall. Nous allons lui donner la parole. Nous allons lui donner la parole. Il est le mieux placé pour nous dire ce qu'il ne faut pas faire au Sénégal. Hop. Pour ce qui concerne
éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait été posée en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2006 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui étions arrivés, lui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité dans ce pays. À partir du moment où le président n'est plus reconnu, ben, chacun fera ce qu'il veut. Mais ça, c'est dangereux pour le pays. Donc ça, c'est une fiction. Ceux qui pensent ainsi doivent cesser de rêver. Le président ne peut pas augmenter pour une journée. Sauf si le Sénégal, on ne sait pas, se trouvait dans une guerre très grave. Ça, ce sont des conditions particulières. On parlait d'électricité, de délestage, pour parler de report d'élection présidentielle, quoique ça ne soit pas très sérieux quand même. Lorsqu'il soupçonne, en tant que l'un des leaders principaux de l'opposition, le président Abdoulaye Wade de vouloir reporter l'élection présidentielle, Macky Sall, devant le peuple sénégalais et devant l'histoire, dit qu'on ne peut pas s'amuser à reporter l'élection présidentielle parce que la première conséquence d'un tel report, ce serait, eh bien, la fin immédiate de la reconnaissance de la fonction de président de la République exercée par l'individu qui fait le report. Il ne peut pas être accordé un jour de plus à la présidence de la République, à un président de la République au Sénégal, en vertu d'un report, bien sûr, arbitraire de l'élection présidentielle. Macky Sall, en 2011, dit qu'il se battra par tous les moyens possibles et légitimes pour empêcher que cela arrive et qu'il y veillera personnellement. Nous sommes en 2024. Macky Sall est président sortant de la République du Sénégal. Qu'est-ce qui peut permettre à Macky Sall, président sortant de la République du Sénégal, de vouloir s'appliquer, cette fois-ci, le contraire du principe qu'il a exigé le président Wade de respecter? Il s'agit maintenant que les futurs dirigeants du Sénégal gèrent le Sénégal en hommes et en femmes libres, au service de leur peuple. Donc, le Sénégal doit se battre. Le peuple sénégalais doit se battre pour faire émerger ces Assimi Goïta, ces Ibrahim Traoré, ces Abdourahmane Tiani, afin de redresser la situation et d'organiser un processus d'endogénéisation du pouvoir, un processus de recouvrement de la souveraineté africaine. Tout le monde sait pourquoi Sonko est en prison. Sonko est en prison parce qu'il ne cadre pas avec la démocratie de vitrine. Nous allons appeler ça la démocratie vitrinale. La démocratie vitrinale. Le Sénégal servait de cache-sexe à la manipulation frauduleuse du thème démocratique par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Avant de s'assurer qu'il y ait alternance au Sénégal, les néocolons français se sont toujours assurés que tous ceux qui veulent sortir de l'emprise du néocolonialisme ne soient pas candidats. Voilà pourquoi les Omar Blondin, Diop sont morts en prison. Les Mamadou Dia ont passé toute leur vie en prison. Pour ça, parce qu'il s'agissait de s'assurer qu'ils ont renoncé à l'idée de rendre le Sénégal aux Sénégalais. Sonko n'est pas en prison pour autre chose que le fait qu'il s'est signalé comme voulant sortir le Sénégal de l'occupation militaire française, sortir le Sénégal de la domination du franc CFA, sortir le Sénégal de l'émission, de l'ingérence dans le choix des candidats au cirque de la démocratie vitrinale. Parce que Ousmane Sonko veut réenraciner le Sénégal dans la tradition négro-africaine multimillénaire. Bref, donner corps à une politique diopienne, à une politique qui reflète les pensées profondes du professeur Cheikh Anta Diop pour le Sénégal et pour l'Afrique. Voilà pourquoi on l'a écarté abusivement, arbitrairement, grossièrement, toutes ces dernières années de l'élection présidentielle. Car avec Sonko se pose le problème central, le problème qui est occulté, caché par la démocratie vitrinale, le problème
que la soi-disant façade de l'alternance démocratique sénégalaise cachait depuis très longtemps. Sonko le pose. Il représente le risque que le Sénégal cesse d'être une néocolonie française. Voilà pourquoi il est en prison. Et voilà pourquoi il doit sortir. Donc que les Sénégalaises et les Sénégalais qui sortent sachent qu'il s'agit non seulement, bien sûr, doter Macky Sall du palais qu'il usurpe, mais de rendre au peuple sénégalais sa souveraineté. C'est-à-dire de ne plus jamais obéir au maître de Macky Sall. Voilà un enjeu et voilà une bonne raison pour un peuple de lutter. L'Afrique des libertés se tient aux côtés du peuple sénégalais. J'appelle tous les peuples africains à soutenir le Sénégal. J'appelle tous nos amis, tous nos frères en Europe, en Asie, en Amérique, à soutenir le grand peuple africain du Sénégal.